Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bah tu vas bien. Aujourd'hui on est mardi et oui, hier c'était un jour de repos, donc je n'ai pas du tout vlogué puisque j'ai pas fait de sport. J'ai juste fait un peu, vous savez, de PPG, je fais du yoga sculpt pour le Dumdido atelier et c'était intense sur les abdos. C'est pas moi qui fais ce bruit là, c'est Pipa qui fait les fonds sonores matin. C'est Zwift. Je vais aller me mettre sur mon petit vélo à l'intérieur. Petite trace de dentifrice. Oh, le workout du jour s'annonce horrible. Bon, parce que je pense pas que je vais filmer pendant parce que ça va être dur. Oh, il y a toujours de la chance, il pleut toujours. Même dans le Zwift. Bon, ça c'est ma tête après le premier set. Et là on va commencer les trucs horribles. J'ai pas les mots. Comme la semaine dernière, c'était atroce. Hello depuis la piscine. On se met en tenue rapido parce qu'on a le cours en collectif, en club. Les amis, après la natation, après le vélo, c'est cool. En natation on a pas mal travaillé en fait le trajet du coude pour garder le coude bien haut en crawl et on a fait pas mal d'exercices notamment dessus avec beaucoup d'amplitude, donc c'est cool, c'est exactement pour ça que je prends les cours. Et même si on n'a pas fait beaucoup, là je crois que avec les 5-10 minutes que j'ai fait en plus à la fin de la séance, on était à 1600 mètres. Ce sont des séances de qualité, donc c'est pas parce qu'on fait pas, on n'aligne pas les longueurs que la séance n'est pas positive et éducative et pour laquelle on progresse. Moi personnellement, des longueurs j'en ai aligné plein, mais des longueurs où je nage techniquement bien avec une bonne amplitude, et ben c'est beaucoup plus difficile pour moi et c'est beaucoup plus énergivore mais même aussi beaucoup plus fatigant mentalement. Et j'ai envie de vous dire que des fois c'est pas la quantité, donc tous les gens que vous voyez là sur Strava des fois alignés 3000, 4000, des fois au final, et moi j'en ai fait partie, hein, des fois au final ça veut pas forcément dire qu'ils nagent bien, ça veut pas forcément dire que la nage est bonne. Des fois il vaut mieux avoir des séances courtes mais très efficaces, concentrées sur la technicité pour ensuite avoir des séances longues un peu plus tard. Et c'est pareil, vous voyez, en course à pied on a des sorties longues, on a des fractionnés, et en fait je pense que c'est important aussi en natation d'avoir une démarche similaire, c'est-à-dire des séances plus autour de la technique, des séances plus autour de la vitesse, des séances plus autour de l'endurance. Et nous c'est, enfin en tout cas dans ma prépa c'est exactement ce qu'on fait. Surtout bah j'ai eu des petits points, des points positifs aussi du coach, donc très contente de la séance d'aujourd'hui, contrairement à la séance d'il y a 2 semaines après les vacances, qui n'est pas dans le journal de bord mais que je vous ai partagé sur Instagram, et vraiment c'était dur. Petite parenthèse sur le vélo. Alors il faut savoir qu'en ce moment j'ai mes règles, donc je préfère vous le dire. Petite parenthèse sur le vélo. Écoutez, comme la semaine dernière, c'était une séance atroce. Ouais, c'est vraiment des séances super difficiles. Si je devais comparer l'intensité de ce que je me tape sur ces séances-là, c'est comme si vous deviez faire 30 secondes à VMA, donc sprint, genre 100%. Et attaquer une côte derrière pendant 2 minutes et essayer d'aller encore plus vite sur la montée. Voilà, donc avec encore plus de résistance, avec de la fatigue et en essayant d'aller encore plus vite. Et tout en maintenant la même cadence. Et vous faites ça sur plusieurs intervalles, et en plus aujourd'hui par rapport à la semaine dernière, il y avait encore moins de récupération. Voilà, mais vous savez quoi, ce sont des séances que j'adore parce que même si c'est hyper intense, que j'ai le palpitant qui finit à 180, littéralement à 180. Hein. C'est là où bah souvent dans la séance d'après à vélo, puisque là ça sera en extérieur, bah je vois direct la différence. Ou peut-être vous l'avez entendu, mais je souffle, j'ai l'impression que mon cœur va sortir dans ma gorge, j'ai l'impression que mes muscles vont imploser. Là où je suis la plus contente, la plus fière de moi. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre plaisir, souffrance. Et franchement, en vrai, c'est très difficile, mais non, ça me fait plaisir de souffrir. Voilà, ça sera la phrase pour le premier jour de ce vlog. Hello les amis, on est mercredi matin, c'est l'heure du petit-déj devant le travail. J'ai oublié de vous montrer
parce que j'ai déjà pas mal mangé. Donc il y avait une banane et des tartines, voilà. Donc c'est du Nutellata. Non, c'est pas du Nutellata, c'est comme du Nutella mais sans lait que vous trouvez genre à la vie claire. Très très bien si comme moi vous avez un peu des intolérances au lait. Aujourd'hui nous avons donc une séance de running d'1h10, nickel. 30 minutes endurance, 3 fois 10 minutes allure spécifique semi-marathon avec bien sûr de la récup. Je vais aller dans un autre endroit que là où j'ai couru la dernière fois parce que bref, il y a un endroit où je peux faire ces 10 minutes là sans être trop dérangée. Parce que 10 minutes c'est long hein, d'avoir un parcours de 10 minutes sans voiture, sans stop, sans traverser. En tenue, hein. C'est juste que voilà, là je fais du montage vidéo pour le Dumdidou Atelier d'ailleurs, voilà. Pour un autre projet que vous verrez bientôt. Et qui c'est qui a pas défait lacets la dernière fois? J'y vais et il fait plutôt bon là pour une fois. Allez, on a encore à l'échauffement en endurance. Voilà la longue ligne droite que je vais faire tractionner. C'est un faux plat montant, faux plat descendant. Et comme je fais aller-retour, on équilibre la balance. Tout ça, je tiens mon téléphone à la main parce que la ceinture me gêne. Je vais me mettre en position pour débuter. Allez, ouais, je me suis déshabillée parce que c'est super chaud. Voilà la tête, j'ai eu un coup de chaud, je sais pas si vous voyez, j'ai des rougeurs. Mais je suis rouge et c'est... voilà, je suis trempée mais comme au printemps. Le pire c'est que j'avais froid hier, enfin c'est un... Bref, voilà, on va à la douche. Écoutez, séance validée, très contente. J'ai eu un point de côté nouveau, donc je sais pas si c'est ça là, le machin quoi, qui va aller au sale d'ailleurs. Ou si c'est... allez, je me suis pas fait emmerder en étant en brassière. Je me suis fait klaxonner une fois. Mais quand j'étais encore habillée, franchement vers la fin de l'hiver, pensez avoir 2 couches pour être... ou après si vous en fichez de courir en brassière, voilà. Mais comme ça vous pouvez enlever une couche pendant la séance et la remettre. Parce que là moi j'ai fini en brassière, bon ça allait la météo, j'ai pas attrapé froid sur le retour au calme. Mais j'aurais jamais pu remettre mon pull, il était trempé de transpi quoi. Allez. Et voilà, en tenue. Allez, c'est parti mon kiki. On se retrouve toujours à promener Pipa. Qu'est-ce que tu sens? Allez. Les amis, je vous ai un peu abandonné après la sortie de Pipa. Direct dans le boulot. Il est 20h30. Je termine. Donc je reprends après la natation de ce midi. J'ai repris les exercices qu'on a fait hier. Souvent le mercredi, je reprends en fait la leçon d'hier. Et c'était difficile parce que j'avais des courbatures au triceps tout simplement de la veille, donc autant vous dire que c'était difficile de faire les exercices correctement. Donc je suis pas super contente de ma séance de ce midi. Bon, après elle était agréable, j'étais dehors, c'est super agréable de pouvoir nager en extérieur. Super contente. Demain c'est aussi une journée pas mal pleine, en plus entre midi et 2 je dois emmener Mathieu chez le médecin. Bon allez, je vous dis à demain. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ça se lève de plus en plus tôt, c'est plutôt cool hein. Aujourd'hui vélo, je pars tôt parce que la séance est longue, donc forcément faut partir tôt. En termes d'organisation, c'est le seul jour où j'ai une séance longue, où il faut vraiment que j'adapte beaucoup mon emploi du temps. Donc là on est sur un nouveau entraînement vélocité force et un contre-la-montre. Voilà, 20 km, c'est à peu près comme la dernière fois, avec un profil montant et descendant ensuite. Et c'est un peu ça ma difficulté, c'est que je relance pas assez sur le plat. Donc, et il y en a des gens qui envoient du pâté là-dessus. Je finis mon petit déj habituel, tartine sur du mets complet, Nutella, sans lactose, banane. Rien de foufou. Bon les amis, petit pomme pote avalé. Juste là-bas, c'est le début du segment. Vous êtes tout seul. Parti. Je me suis un peu déshabillée parce que je vais avoir chaud, je pense. Bon ben, souhaitez-moi bonne chance. Les BPM, ça va envoyer. Ça y est, il fait 12 là. J'ai enlevé mes gants. J'espère que c'était une bonne idée quand même. Hein. C'est bon les amis. Le petit seuil. Je sais pas si vous allez le voir. Le seuil. Franchement, en fait, il y avait 3 grosses montées. Et j'ai calé
En fait, elles étaient pas si longues les montées. À chaque fois, c'était genre quelques kilomètres. Mais la dernière, la plus dure, avec vous avez des passages en fait à 11%, 10%. Waouh, j'étais à l'arrêt avec le cardio. Et le pire, c'est que j'ai croisé mon coach qui faisait exactement le même contre-la-montre que moi. Je pense que lui ne le faisait pas à fond, hein, parce qu'il a pu me parler. J'étais au fond du seau. Genre, je vais aller regarder les résultats. Bon, et sinon, je vous montre les dépassements dangereux du jour avec ma petite caméra. Franchement, les amis, s'il y a une voiture qui arrive en face, ne dépassez pas un cycliste, quoi. Enfin, les amis, je viens de charger mon ride sur Strava et j'ai fait, je vous disais, je faisais une boucle en contre-la-montre, donc l'objectif c'est d'être au seuil, de tout donner, et que dans l'une des dernières montées, j'étais dans les choux, et bah finalement les amis, je suis la nouvelle reine. J'ai le com, enfin le Q-homme, Q avec le com queen. C'est moi, regardez, je suis trop contente. Alors ça se joue à 13 secondes, 13-12 secondes. Mais je lèche et donc je suis aux anges, voilà, parce que franchement j'étais dans un état les amis, mais dans un état. Vous savez, il faut pas s'il y a un passage qui est un peu dur dans une course, il faut pas lâcher, parce que si ça se trouve vous allez quand même pouvoir faire un record à la fin. Il faut rester positif même dans le dur, et ça le prouve. Je suis trop contente parce que franchement j'en ai vraiment chié dans une des trucs et j'étais en mode, j'étais assez négative. Je me disais putain meuf, t'en chies comme ça, t'es à l'arrêt, et en fait vous savez, c'est une sensation, c'est... Attends, avec les jambes comme des parpaings. Allez, run du soir. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas venir courir avec moi? Ah, tu vas me tenir compagnie? Si jamais vous croisez un chien quand vous faites de la course à pied, et bien jetez-lui de l'eau dessus s'il vient vers vous, qu'il est menaçant. Ça marchera, allez, 9 fois sur 10. Rien de vous prendre vos jambes à votre cou, les chiens courent toujours plus vite que les humains. Voilà. Et je parle d'expérience, hein, avec une pipa oui. En endurance. Entre meufs. Entre bof. Entre verts. Bah pipa, voilà. Normalement je devais aller au Pilates avant la course à pied, puisque la semaine dernière je suis allée mardi, et normalement je suis mardi jeudi. J'ai annulé hier soir parce que trop fatiguée, et comme j'ai enregistré pas mal de cours pour le Dumdidou atelier, je me suis dit que ça faisait assez de PPG pour la semaine. Allez, hop, notre patte. Voilà. Non, t'es pas sympa. T'es bloqué. T'es bloqué. T'es encore un peu bloqué là. Le collier lumineux de Lila. Olé, olé, olé. Il va là. Ça, on te voit bien. Maintenant, il faut qu'on me voit moi. Et ouais, j'ai un mec en or qui est allé faire les courses. Je suis en or. Je vais revenir, j'aurai à manger. Inch'Allah. Inch'Allah. Combien tu fais? 1 heure? 1 heure, ouais. La lumière. À tout à l'heure. La touche à manche? Ouais. Les amis, footing aux sensations, donc la montre était sous la manche, et au final, écoutez, c'était de très bonnes sensations, avec une pipa super obéissante. Ça fait trop plaisir quand ça se passe comme ça. Pas de bêtises. Bon, après je la lâche un peu, tourner dans un patelin là, quand il n'y a rien, pour qu'elle puisse se faire plaisir. Là, je dois dire 5 étoiles à ma pipa d'amour, qui va manger, qui va boire. Et là, moi, j'ai testé des nouvelles chaussures, là. C'est les Ride 17. On valide pour les sorties confortables. J'aime bien. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, vendredi, pour une journée assez intense. Non, c'est pas vrai, intense, moins que hier quand même, on va dire. Attendez, j'ai trouvé un endroit pour vous poser. Je suis en robe de chambre parce que je vais faire du vélo là. J'attends que ma voiture de la balade de pipa. Donc moi, j'étais en train de m'avancer sur du travail. Je trouve pas mon stylo. Et je vais quasiment m'habiller pareil que hier parce que la machine est propre. Elle est sèche. J'ai tout sorti.
Donc la flemme, vous savez, de sortir des nouvelles choses. Pour l'endurance, je mets quand même mon cardio, mais l'endurance à vélo, c'est comme l'endurance à pied. C'est tranquillou bilou. Et ça, on aime, on est d'accord? La natation le vendredi, c'est plus intense, hein. Vous voyez, j'ai 2 fois des 100, des 200, des 300, des 400. Sachant qu'en ce moment, je suis en train de valider des acquis sur ma technique. C'est très difficile en fait de faire de la vitesse quand on retravaille la technique. Et la séance est courte, visuellement. Hop. En vrai, elle est longue. Je vais me changer et on va pas tarder. Et en tenue, toute grosse vêtue, on aime ça. On va boire une bonne chose de fête. C'est des chaud. Un deuxième petit déj. Piscine entre midi et 2. Beseki. Tu me félicites pour ma sortie, c'est ça? Super. Allez, c'est l'heure de la piscine. J'ai noté ma séance et comme d'hab, je vais la coller à ma gourde. Je suis fatiguée. Bon, Mathieu va faire un peu d'élastique et voilà, moi je me mets à l'eau. Les amis, on mange dehors. On mange dehors en janvier, quoi. Tout va bien. Alors, on regarde les vidéos. L'analyse de Mathieu, c'est quoi? Gauche qui rentre un peu trop tôt. Comment ça? Avant la main. Ah, tu veux dire que le coude, il tape avant le... Ok. Moi, je trouve que mon bras droit, il est trop à l'intérieur par rapport au coude de... Voilà. Et c'est trop chelou, la gauche... Si on regarde que les bras. Hein. Ouais, gauche... Mon ramené à gauche, il est pas bien par rapport à mon ramené. Ouais, t'as raison, je fais de la flaque. J'arrivais pas à la garder correcte, la technique. Dès que je passe en dessous de 1,40 et que les distances s'allongent, genre 100, 200, ça se dégrade. Ça va. 300, 400, ça va pas du tout. 400, j'arrive pas à tenir. Et le fait que tu accumules de la fatigue entre chaque série, en fait, c'était un cercle vicieux, c'était de pire en pire. Après, les plaques, au final, je constate que c'est pas si dégueu. C'est moins bien qu'en nage complète, mais c'est pas si pourri, quoi. Voilà. J'ai quasiment tendu. Par contre, je trouve qu'avec les plaques, ma main droite vient moins devant moi. Insupportable, mes jambes bougent. Ça se tortille partout. Ça se tortille. Alors, en fait, le problème, je trouve que des équipements, c'est que en natation, c'est que c'est vraiment en fait une malédiction. C'est révélateur des. En fait, ça amplifie les défauts. Ouais, c'est ça. Pour le coup, moi, je trouve que ça m'a amplifié mes défauts. En fait, maintenant que ma nage est un peu mieux, pas super, mais un peu mieux. À chaque fois que je mets de l'équipement. Sauf les palmes. Les palmes, ça aide à donner un peu de rythme, donc ça permet de mieux poser la nage, je trouve. Il faut la puissance en fait pour conserver la bonne nage. En fait, c'est épuisant, donc il vaut mieux faire des petites séries. Donne-la pas de pipa. Voilà, il est là, pipa. Tu veux manger? Mais globalement, mon chéri, c'est quoi ta note aujourd'hui? Moi, ma note, c'est la pire séance de la semaine là. Pire séance 2024. Carrément quoi. Non, la pire c'était celle de la rentrée quand il m'a dit que c'était... Bon, les jambes on l'a pas encore travaillé. Hein. Bon, déjà les jambes, ce qui est bien, c'est que je bats des jambes tout le temps. À un moment je me laissais glisser trop longtemps. Donc c'était pas bien. Ça a été vu avec le coach. J'ai un souci. En fait le paradoxe les amis, c'est que je ne suis pas assez gainée du bas du corps. Et en fait mon corps bouge partout. Voilà, c'est ça mon problème. J'en ai conscience, on en a conscience, mais ma nage a encore vachement de défauts. Mais vous savez, c'est comme un entonnoir. On corrige les plus gros défauts, puis on continue petit à petit. Donc après l'euphorie d'hier et de la super couronne, et ben aujourd'hui les amis, c'était que c'est aussi la fin des règles. Moi personnellement sur mon cycle menstruel, c'est après mes règles que je suis fatiguée. Ouais c'est ça, voilà, fatiguée et lasse. Avant mes règles, pendant mes règles, ça va. Juste après les règles, c'est là où c'est le pire pour moi. Vraiment, le tout début... en fait, les règles, c'est le début du cycle. Mais juste après les règles, voilà, c'est compliqué pour moi. Contrairement à certains clichés comme quoi, filmez-vous les amis. Ou faites-vous filmer. Il faut qu'il y ait un regard extérieur sur votre nage parce que je trouve qu'il n'y a que comme ça que moi je progresse.
tapis. Belle débute. Et bonjour les amis, aujourd'hui on est samedi, c'est samedi ma sortie longue parce que demain il fait gris et les températures rechutent, donc je vais en profiter parce que Mathieu qui a... Tu n'as pas le droit. Attends mais c'est trop drôle, faut que tu viennes là, regarde. Parce que Mathieu n'a pas le droit, il s'est fait des petites injections d'anti-inflammatoires. Il s'est fait. On est allé des infiltrations. Mais non, c'est pas moi tout seul. Hein. On est allé chez le médecin, il a survécu. Il a un peu peur de piqûres. Donc voilà. Donc j'y vais toute seule aujourd'hui. Après ça tombe bien, c'est pas... En fait ce sont des petites boucles à faire parce que j'ai trois petites montées à faire à fond. Enfin 3 petites montées. Alors c'est entre 2 et 3 km quoi. Voilà, donc j'ai essayé de faire un parcours stratégique pour faire la plus grosse en premier. Et bonne nouvelle, j'ai trouvé une petite solution pour vous emmener avec vous. Petit déjeuner, pas encore la banane, il n'y a pas encore le Nutella, mais on y est presque. On est en train et il me manque une grosse brioche là, vous inquiétez pas. On mange un peu plus pour 5 heures de vélo. Comme j'ai une sortie longue, je me mets en cours. Mais il fait froid, donc je mets des leg warmers. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Sexy. Sexy. Petit leg warmer. En fait, c'est comme les bras. Sauf que là, c'est pour les jambes. Et hop, tu recouvres du cours. Non, parce qu'ils annoncent quand même très chaud vers la fin. Voici l'autre. Et je fais pareil. Voilà. Ravito du moment, c'est des gaufres. Voilà. Écoutez, il n'y a pas de lactose, tellement c'est industriel, donc c'est bien. Oui, les petites crèmes, parce que hier on a pris le soleil un peu trop fort à la piscine. Je pensais pas que ça tapait autant. On se couvre un peu le visage, les jambes je pourrais pas, je suis déjà habillée. Ça au moins c'est léger et c'est hydratant. Bon, ça a quand même un SPF 50 hein, donc... Bon, je viens de me ravitailler. J'ai mis ma petite caméra, j'espère qu'elle va fonctionner. J'ai bientôt ma première côte. Voilà. Il y en a qui font un barbecue là. Ça se sent. Ouais, toujours à côté des poubelles. Super bon plan. Allez, la deuxième montée elle commence bientôt. Panneau rose là, il est matérialisé. Allez. Après ici.
après remplissage de gourde, petit ravito et dernière côte à fond. Et franchement, je sens que mes jambes sont... sont... Comment vous expliquer? Un peu fatiguées, très fatiguées. Ouais, voilà, elles sont dures, c'est ça. Elles sont pas congestionnées, elles sont juste crevées. Donc là, ça va être au mental. C'est la dernière de toute manière. C'est la plus dure, mais aussi la plus facile parce que c'est la dernière. Donc on y va. Allez, dernière montée terminée. C'était plus musculairement qu'au niveau cardio. J'avais les quadris durs et ça suivait pas quoi. Enfin bref, allez, descente et on rentre. J'ai pris un petit ravito là et 4h20, donc je suis dans la... En fait, le problème quand tu fais des intervalles à vélo, c'est que là, il faut rentrer. Donc t'as plus de jambes et t'es pas à 10 minutes de chez toi. Là, je suis à bien 45 minutes de chez moi, 1 heure. Allez, on rentre. Heureux les amis, je vous ai même pas débriefé après ma sortie vélo solo de 5 heures et des poussières et quasiment 130 km. Écoutez, sur le moment, en vrai je me suis sentie mieux que la semaine dernière. Bon, déjà parce qu'il faisait beaucoup moins froid, ça c'est sûr. Et surtout que j'étais sur des routes que je connaissais, donc je me suis dit dès que si j'ai un souci, voilà, je suis vraiment pas très loin de la maison. Et surtout sur des côtes, des montées, puisqu'elles faisaient entre 2 et 3 km maximum, que je devais faire à fond, donc je les connais ces côtes là. Et on va dire que c'était un entraînement top. Je pense que c'était un super entraînement et je pense que la copie que j'ai rendue à mon coach est bonne parce que j'ai battu mes records sur les 3. En fait, le contexte de cette sortie, c'est faire du volume. Déjà 5 heures, mais en plus de pouvoir remettre de l'intensité. D'habitude, ce que je faisais sur ces sorties longues, c'était qu'une intensité au milieu, on va dire, et après on refaisait de l'endurance. Là, pour le coup, c'était 3 intensités. Autant vous dire que les jambes, elles fatiguent déjà du kilométrage accumulé, plus des intensités faites précédemment. Tout du long, je me suis dit, ça va être de pire en pire en fait. Mes montées, je vais sentir de moins en moins bien. Après, je préfère vous le dire, quand j'ai tracé le parcours, j'ai mis la plus longue au début. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai battu mes records partout et j'ai même battu mon record sur la dernière montée, donc celle de Valflonès. Alors c'est que quelques secondes, mais c'est des secondes importantes dans le sens où j'y vais avec des jambes super fatiguées, en ayant fait déjà de l'intensité, alors que mon record, je l'avais fait à sec, peu de fatigue. Le paradoxe, c'est que je me suis vraiment pas sentie bien. Je sentais que les jambes, elles étaient fatiguées. Mais surtout, je sentais que j'avançais pas, j'avais cette sensation de pas avancer. Et donc clairement, je me suis dit, c'est mort, je vais pas du tout battre mon record. Et quand j'ai vu le résultat en synchronisant la sortie là sur Strava, je me suis dit, waouh, j'ai quand même grappillé des secondes alors que c'était pas des bonnes jambes. Voilà, j'avais pas des bonnes jambes. Et vraiment, franchement, j'avais l'impression d'avoir des parpaings à la place des culs. C'était douloureux. Mais vous savez quoi, je me dis à chaque fois que pendant ces moments-là, là où c'est le plus dur, où ça tire le plus, où c'est le plus fatigant, que ça travaille le plus. Et c'est ce qu'il faut se dire, et c'est comme ça. Perso, c'est comme ça que je me motive en fait à tenir sur la dernière répétition, parce que en fait c'est paradoxal, parce que c'est à la fois la dernière, donc la plus dure, mais ça peut être aussi la plus facile dans le sens où tu sais que c'est la dernière, donc tu donnes tout. On disait justement avec Mathieu, parce que quelqu'un a commenté mon Strava en me disant mais tu doutes encore de pas réussir le Halfman. Et en fait je voulais en parler. Bon, alors ça peut peut-être paraître hyper prétentieux de dire ça, mais je doute pas en fait de pouvoir terminer ou pas le Halfman. En fait je sais que je peux le terminer, mais en fait c'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot réussir son Halfman. En fait pour moi le Halfman, je veux le faire dans certaines conditions, à un certain niveau. Pour moi en fait je veux vraiment me sortir de ma zone de confort, mais en fait c'est comment je veux le terminer. Tu veux être un finisher du Semnoz là? Bon alors ça c'est... Pas qu'une simple finisher. Non mais ça serait le
terminer au Semnoz, ça serait en fait la cerise sur le gâteau. Mais en fait, réussir pour moi le Alpsman, c'est le réussir dans certaines conditions que je me fixe en fait. Et pour moi, c'est par exemple faire un super vélo. Le vélo que je peux sortir actuellement n'est pas en fait ce que je considère comme super, tu vois. C'est pareil pour la natation. En fait, il a jamais été... Pour moi, je sais que je sais faire un Alpsman, je sais que je sais faire un Ironman. Ok, il peut toujours arriver plein de trucs différents, hein. Ça reste une épreuve super difficile et de toute façon, je dis pas le contraire. Hein. Mais moi, je me suis fixé en fait des critères pour réussir le Alpsman, voilà, avec des certains objectifs. Au maximum de ton potentiel. De mon potentiel, c'est ça. Et pas le finir comme j'ai pu finir des Alpha Ironman, ou même d'autres compétitions en étant juste dans ma zone de confort, en me disant bah c'est bon, je sais le faire, je continue à savoir faire ce que je sais faire. Là oui, je saurais faire, mais je veux faire différemment et surtout mieux. Je pense que ce que tu veux dire, c'est ne pas subir la course. Oui, c'est ça. C'est être en maîtrise, en contrôle et, voilà. Et oui, te sortir de ta zone de confort, mais ça tu l'auras surtout fait à l'entraînement. Oui. Mais justement pour que le jour J ça se passe du mieux possible et à ton full potential. Exactement. Hello les amis, aujourd'hui on est dimanche tout gris, mais ça on le savait, c'est pour ça qu'hier je suis allée faire ma sortie longue à vélo. J'ai ma petite antenne GPS en place pour capter mieux, presque symétrique. Aujourd'hui c'est 2 heures de trail avec technicité et dénivelé. Bon, j'avais un peu la flemme d'aller au Pic Saint-Loup, donc j'ai trouvé du dénivelé un peu différent. Ça va pas mal monter. Bon, il n'y a que 500 mètres de D+, sur 19 km. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup, mais on fait avec ce qu'on a, on va dire. Hein. Je me suis créé un nouveau parcours. J'adore faire des nouveaux parcours pour mes sorties longues. C'est une manière pour moi de me motiver. Un parcours que mon coach m'avait même recommandé. Voilà. Et Pipa vient avec moi. Je suis prête, quasiment prête. Bon, ça, je vais pas le mettre. Et il faudra prendre la voiture pour aller au point de... Mais sûrement, comme d'hab, tartines, fruits. On aime ça. Bon, les amis, on est arrivé sur notre point de départ. Je viens d'équiper Pipa. J'ai la laisse. Donc, je vais vous laisser là. Et j'ai ramené ma petite caméra. On va voir comment ça fonctionne. J'ai tracé un parcours de 19 km. Il y a 500 mètres de D+. Donc, je pense que 2 heures, 2 heures et demie, puisque je vais y aller tranquille. Je pense qu'on va pas mal alterner marche. Parce que je suis fatiguée et... Ah Pipa, t'es prête? Ouais, on va aller courir? Mon louloute, allez. C'est bon. C'est pas loin celle-là. Ouais, gauche, vas-y. Je viens préciser que la musique, vous entendez, une brève partie. L'hiver ici. Ça, c'est les rochers humides comme ça, c'est le plus dangereux entre elles. Petite descente. Il n'y a pas d'eau en ce moment, ma chérie. Après, alors, je pense que c'est ça le chemin. Ouais, c'est ça. Allez. Hop. Pipa, je sais pas si c'est une bonne idée que tu boives ça quand même. Hein. Bonjour. Merci. Devant. Devant. Allez, base devant. Tu vas me gêner sinon. Devant, par la gauche. Et voilà la petite surprise du parcours, les amis. Pour ma Pipita. Regardez là-bas comme c'est beau. Oh.
Ah oui, je vous ai pas montré ce matin là, vu que je suis en train de changer de t-shirt pour prendre la voiture. J'ai reçu le nouveau Garmin, la spéciale femme à tester là, que vous pouvez clipper sur la brassière. Bah écoutez, plutôt contente. Là la brassière s'y prêtait bien puisqu'elle a un élastique. Mais à voir sur d'autres brassières et à voir sur d'autres activités où les brassières sont un peu plus lâches. Mais franchement ça sert pas, ça fait du bien parce que moi j'avais l'habitude le truc qui venait là, ça me serrait. En plus avec mes gastrites je suis hyper sensible de tout ce qui serre trop. Plutôt contente, faudra que je regarde les statistiques par contre qui m'affichent et je vous dirai ça tout à l'heure. Eh bien c'est une belle fin de semaine, j'ai eu mon coach au téléphone, enfin musculairement c'était difficile quoi. Ouais mais bon t'as fait ton meilleur temps. Bah oui c'est ce que j'ai vu après alors qu'en fait... Pour demain, pour le week-end, pour la semaine prochaine. C'est une très belle sortie avec Pipa, toujours très obéissante. Franchement je crois que on est vraiment dans un stade où il y a plus de... Il y a quasiment plus de bêtises quand on va courir, elle est concentrée, tout se passe bien. À chaque fois Mathieu il me demande comment ça s'est passé et tout se passe bien. Alors après bien sûr des fois elle entend des trucs dans les bois, des fois elle essaie d'aller courir après rien. Après des craquements de feuilles ou des écureuils ou inventés, mais globalement elle est obéissante, elle revient dès que je l'appelle, elle ne va pas voir les gens, enfin elle obéit à tous les ordres qu'on lui a appris et ça c'est super, ça enlève en fait du stress et il n'y a que du plaisir quand on va courir et il n'y a pas de... Maintenant quand je l'emmène courir avec moi je me pose pas justement je me pose pas la question, je me dis bah c'est bon je vais courir, bah j'emmène ma chienne. Alors qu'avant j'étais en mode est-ce que j'ai le courage, est-ce que tout va bien se passer, est-ce que je peux avoir du temps supplémentaire s'il y a des problèmes avec Pipa. Et là maintenant il n'y a pas de problème avec Pipa, donc même si des fois j'ai pas trop le temps, bah, si j'ai que 1 heure à faire, et bah, je peux quand même l'embarquer avec moi et c'était le cas par exemple jeudi. Donc voilà, très belle sortie trail. Je vous mettrai bien sûr le parcours sur mon Strava, le lieu que je vous ai montré avec les sources s'il vous plaît. Respectez-le, gardez-le pour vous. Faites très attention, c'est un lieu très fragile. En termes de fatigue, je me sens beaucoup mieux. Je sais pas, le week-end, le fait d'avoir des sorties longues. En fait, je fais pas deux séances dans la journée le week-end. Donc je trouve que je suis moins fatiguée et on fait plus de choses avec Mathieu. Je me sens mieux par rapport au milieu de semaine où des fois le jeudi... il y a un petit coup de moins bien. Là ça va et j'ai hâte d'entamer la 3e semaine. Le marathon de Barcelone est dans 2 semaines. Donc j'ai hâte aussi de voir un peu si je peux améliorer mon record ou si c'est trop tôt dans la saison. On verra. Voilà les amis, j'espère que le 2e épisode de mon journal d'entraînement vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, ça sert à ça. Comme ça je pourrai vous répondre la prochaine fois au fil du journal. Ça sert à ça une préparation, c'est de se sentir plus confortable dans des choses qui n'étaient pas confortables auparavant. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et je vous dis à très vite. Bye.